Mes parents ont célébré le 21e anniversaire de ma sœur de manière somptueuse et n'avaient plus d'argent pour mes 18 ans, mais la fête d'anniversaire que j'ai organisée s'est transformée en désastre pour eux lorsque j'ai dit la vérité. Salut tout le monde, mon anniversaire était il y a 2 jours, et voici ce qui s'est passé, ce qui résume assez bien pourquoi ma vie est un vrai chaos. Pour commencer, laissez-moi vous dire que ma mère, 46 ans, et mon père, 48 ans, favorisent ma sœur aînée, Yalom, 21 ans, par rapport à moi. Le problème, c'est que j'avais prévu d'organiser une fête d'anniversaire avec mon propre argent, et cela a causé quelques remous dans la famille élargie. Ma famille élargie, grands-parents, oncles, tantes, cousins, habitent relativement près, donc nous sommes tous assez connectés. Dans notre famille, chaque enfant qui fête ses 18 ans a droit à une grande célébration pour marquer le passage à l'âge adulte. Ma sœur y a eu droit, et je m'attendais à avoir la mienne aussi. Sauf que mes parents ont fini par me dire qu'ils ne pourraient pas fêter mon anniversaire du tout, parce qu'ils avaient dépensé tout leur argent pour organiser une énorme fête pour les 21 ans de ma sœur. Elle avait déjà eu une grande fête pour ses 18 ans, mais elle voulait en faire une autre encore plus impressionnante, juste pour surpasser une de nos cousines qui avait fêté ses 18 ans à peine un mois avant les 21 ans de Yalom. Elle avait pleuré et râlé en disant que la fête de notre cousine était plus grande, ce qui la faisait passer pour jalouse et peu sûre d'elle. Donc, elle voulait une autre grande fête pour ses 21 ans, juste pour se sentir mieux. Et dans notre maison, Yalom obtient toujours ce qu'elle veut. Alors nos parents ont tout fait pour lui offrir une fête grandiose. Honnêtement, je ne me suis pas soucié du fait que ma sœur ait pleuré pour avoir une autre fête, juste parce que la première n'était pas assez grande pour éclipser celle des autres. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était mes parents annuler ma propre fête d'anniversaire pour financer la sienne. Il y a un mois, je leur ai demandé ce qu'ils prévoyaient pour mon anniversaire. Je voulais inviter des amis, donc j'avais besoin de savoir. Mes parents m'ont répondu très calmement que je n'aurais pas de fête du tout. Leur raison, ils avaient utilisé beaucoup d'argent pour les 21 ans fastueux de Yalom. Ils n'avaient pas économisé pour cela, donc ils avaient dû prendre l'argent mis de côté pour mes 18 ans, et même plus. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ma fête n'aurait jamais été comparable à celle de ma sœur pour ses 18 ans. En gros, mes parents ont cédé aux caprices de ma sœur, et c'est tout. Ce n'était pas une surprise, car je pense que mes parents me sacrifieraient littéralement si demain le diable leur proposait de donner un 3e sein à ma sœur. À ce moment-là, je savais que m'énerver ou discuter ne servirait à rien. J'avais déjà essayé de leur parler de leur favoritisme évident des dizaines de fois, ce n'est pas nouveau. Je savais que cela n'aboutirait à rien, alors je les ai ignorés et je suis monté dans ma chambre. Je n'allais pas mendier de l'argent pour mon anniversaire. Je ne suis peut-être pas encore totalement adulte, mais j'ai un travail. Donc, quand certains de mes cousins ont commencé à me demander si je faisais quelque chose pour mon anniversaire, j'ai dit oui. Ils étaient un peu confus parce que mes parents n'avaient envoyé aucune invitation. Tout le monde s'attendait à être invité, puisque c'était le cas pour les 2 fêtes de ma sœur. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main et d'inviter tout le monde moi-même. J'ai appelé personnellement chaque membre de la famille et je leur ai dit de me rejoindre dans un restaurant local pour mon anniversaire. J'étais déterminé à avoir ma propre célébration puisque mes parents ne s'en occupaient pas. Certains m'ont demandé pourquoi mes parents ne les invitaient pas, mais j'ai simplement dit que je gérais la fête à ma façon. Je savais qu'ils seraient un peu déçus d'apprendre que ce ne serait pas une grande fête. J'avoue aussi que j'étais un peu embarrassé, parce que tous mes cousins et ma sœur avaient eu des fêtes incroyables, tandis que la mienne serait juste un simple dîner abordable dans un restaurant proche. Je travaille justement dans ce restaurant comme serveuse, donc j'ai utilisé ma réduction d'employés. J'avais déjà économisé un peu d'argent, donc offrir un bon repas à tout le monde n'était pas un problème. Mes amis connaissaient ma situation familiale et m'ont gentiment dit que je n'avais pas besoin de payer pour eux, qu'ils m'inviteraient eux-mêmes comme cadeau d'anniversaire. Je n'ai peut-être pas les meilleurs parents du monde, mais j'ai les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Bref, j'ai invité toute la famille à ce dîner que j'avais organisé moi-même. J'étais vraiment impatiente, car je savais que ce serait ma seule célébration en famille. Mes parents étaient tellement occupés qu'ils ont oublié de me souhaiter un joyeux anniversaire. Yalom ne me le souhaite jamais, donc je ne m'y attendais pas non plus cette année. Je me suis habillé, je suis d'abord allé au déjeuner que mes amis avaient préparé pour moi, puis au dîner familial que j'avais organisé. Le déjeuner était incroyable, je crois que c'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Mes amis avaient mis tant d'efforts, c'était touchant de voir à quel point ils tenaient à moi. Franchement, leur fête a effacé toute la tristesse que je pouvais ressentir de ne pas avoir eu une grande fête comme mes cousins. Mais j'étais quand même contente pour le dîner familial. Je sais que ma famille élargie m'aime bien, donc j'étais heureuse de célébrer avec eux. Dès le début, j'ai remarqué que tout le monde avait l'air un peu confus et perplexe. Personne ne disait grand-chose, mais je voyais bien qu'ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi simple. Ils ont tous fait de leur mieux pour être joyeux et me couvrir d'affection, mais je sentais une petite pointe de pitié, comme s'ils étaient déçus. Quand les plats ont commencé à arriver, ils avaient l'air encore plus confus. Mes grands-parents ont alors demandé où étaient mes parents et quand ils allaient venir, et j'ai dit qu'ils ne viendraient pas. Je crois qu'ils ont compris ce qui se passait, mais au début ils ont sans doute pensé que j'avais eu une dispute banale avec eux. Je ne voulais pas mentir ni cacher quoi que ce soit,
alors j'ai dit la vraie raison de leur absence. La famille n'a pas beaucoup réagi ni posé de questions pour ne pas gâcher le moment. Le reste du dîner s'est bien passé, et tout le monde a semblé apprécier le repas. Il y a eu quelques sourcils levés quand j'ai payé l'addition moi-même. Dans l'ensemble, c'était une belle soirée. Le vrai problème a commencé le lendemain, quand ma mère et mon père ont déboulé dans ma chambre en hurlant que je les avais fait passer pour de mauvais parents devant toute la famille. Au milieu de leurs cris, j'ai compris que mes grands-parents et certains proches leur avaient passé un savon à cause de leur favoritisme et de leur absence à la fête, que, pour être honnête, je ne les avais même pas invités à rejoindre. Mes parents étaient furieux et m'ont dit que je n'aurais jamais dû organiser une fête d'anniversaire, encore moins dire aux gens que c'était à cause de ma sœur. Ils sont extrêmement en colère et m'ont puni pour les avoir soi-disant humiliés devant la famille. Ma sœur est aussi venue m'insulter, parce que les cousins lui ont fait des remarques et elle déteste ce genre d'attention. Elle aime qu'on la remarque pour les belles choses qu'elle obtient, comme une grande fête, pas quand les gens la voient telle qu'elle est vraiment. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 18 ans, donc leur punition ne change rien. Ils me traitent aussi d'égoïste et d'ingrate, sous prétexte que je me serais plainte auprès de mes grands-parents que mes parents n'avaient rien fait pour mon anniversaire et avaient tout donné à ma sœur. Mais je n'allais pas mentir, ni rester sans rien faire le jour de mes 18 ans juste parce que mes parents m'aiment moins, ou peut-être pas du tout. Mes amis sont au courant et m'ont proposé de m'héberger si besoin, et je n'ai pas peur de leurs menaces. Quant au fait d'avoir parlé, même si je n'avais aucune intention de rendre mes parents mal à l'aise, je savais que ça allait soulever des questions. Si mes parents ne voulaient pas de mauvaise réputation, ils n'avaient qu'à ne pas célébrer les 21 ans de ma sœur de cette façon, ou mettre un peu d'argent de côté pour faire au moins une petite fête pour moi. Mais comme ils ne l'ont pas fait, je n'allais pas rester enfermé dans ma chambre toute la journée. J'ai fait ce que j'avais à faire, et si cela contredit leur version de la réalité, ce n'est pas mon problème. Je voulais juste une petite célébration en famille, rien de plus. Mais maintenant, mes parents me reprochent de les avoir ridiculisés devant tout le monde. J'en ai parlé avec mes amis et ma famille, et tous pensent que je n'ai rien fait de mal et que je ne mérite pas leur colère. Pourtant, mes parents et ma sœur me rendent la vie insupportable. Les cousins de mon âge m'envoient des messages pour me demander pourquoi mes parents agissent ainsi. Même avec le favoritisme, ils ne comprennent pas pourquoi ils préfèrent autant ma sœur, quel est le vrai motif derrière cette attitude. Je n'ai pas de réponse, parce que je n'en sais rien moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été de terribles parents, que j'ai 18 ans maintenant, et que ce sera un problème tant que je vivrai ici. J'ai bien la possibilité d'aller vivre chez des amis, mais à moins que ce soit vraiment nécessaire, je préfère éviter. Je sais à quel point c'est difficile quand un invité reste trop longtemps. Et comme je n'ai pas de projet d'études pour le moment, ce n'est pas comme si j'allais déménager d'ici quelques mois de toute façon. Eddie. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages et laissé des commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, alors j'ajoute ici quelques précisions. Certains d'entre vous ont deviné juste, ma sœur est l'enfant doré. Pour être honnête, je ne connaissais pas ce terme avant que les gens ici me le fassent découvrir. Pour moi, elle était simplement la préférée, un point c'est tout. J'ai fait quelques recherches et je peux affirmer sans hésiter que ma sœur correspond parfaitement à cette description. Franchement, je ne sais pas pourquoi mes parents sont comme ça. Je n'ai pas de réponse pour ceux qui demandent ce que j'ai fait de mal ou pourquoi ils m'ont toujours traité ainsi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont toujours préféré ma sœur dans tous les domaines. Pour ceux qui disent que je suis la méchante parce que j'ai volontairement omis mes parents de la liste des invités par vengeance ou par mesquinerie, j'ai une question, et alors, même si c'était le cas, même si j'avais eu l'intention de les embarrasser, ce serait insignifiant comparé à tout ce qu'ils m'ont fait subir. Et pour ceux qui disent que puisque j'ai 18 ans et que je pouvais payer ma propre fête, eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'imagine que mes parents et ma sœur ne sont pas si uniques, dans les commentaires, il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont le droit de maltraiter les autres, mais dès que ces gens en ont assez et réagissent, tout à coup ce sont eux les méchants. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, juste quelques-uns. Mais ils sont là, à tout ordre pour me faire passer pour la mauvaise parce que j'ai voulu avoir une fête d'anniversaire comme tout le monde dans cette famille. Mes parents n'ont même pas souvenu que c'était mon anniversaire. Ils ne l'ont appris que lorsque la famille leur en a parlé. Et non, je n'ai même pas eu un joyeux anniversaire en retard. Ma sœur, quand elle a découvert l'histoire, a même dit qu'elle ne mangeait pas dans des endroits miteux, de toute façon. Je sais qu'elle l'a dit méchamment, parce que ce n'est pas du tout un mauvais restaurant. J'imagine que pour elle, c'est miteux, simplement parce que j'y travaille et que ce n'est pas un 5 étoiles. Et puis, imaginons le scénario où je les aurais invités, seraient-ils venus? Et si oui, cela aurait été gênant, parce que cela ne ressemblait en rien à la tradition familiale. Donc, dans tous les cas, cela aurait été pire. Même si je les avais invités, ils m'auraient probablement demandé d'annuler et de mentir en disant que j'étais malade pour éviter de célébrer. Quoi qu'il en soit, mes parents auraient eu l'air mauvais, et ce n'est pas de ma faute. Mise à jour 1. Cette mise à jour, c'est autant pour me vider la tête que pour parler un peu de tout et de rien. Aussi parce que vous me l'avez demandé et que je vous le dois. Même si, dans mon précédent message, j'ai mis en avant les commentaires négatifs, cette fois, je veux mettre en avant les positifs, ceux de personnes fatiguées du favoritisme parental. Merci à vous, et je suis reconnaissante qu'il y en ait autant.
Si la proportion de gens comme mes parents et ma sœur est bien plus faible que celle des autres, alors notre société est bien meilleure que je ne le pensais. Je dis cela parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était l'inverse. Dans ma famille, nous sommes 4, et 3 sont comme eux, alors j'ai longtemps perdu espoir. J'ai grandi avec l'idée qu'il ne fallait pas remettre ses parents en question. J'avais essayé, à plusieurs reprises, d'exprimer mes sentiments, le fait de me sentir négligé, rejeté, mise de côté à cause de ma sœur. Mais mes parents se mettaient toujours à crier et à argumenter. Ils me traitaient d'ingrate, d'égoïste et de capricieuse simplement parce que j'osais dire qu'ils ne faisaient pas assez pour moi. Vers mes 14 ans, j'ai commencé à comprendre qu'ils n'avaient aucune raison valable à leur favoritisme. J'ai juste pensé qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de me détester et d'adorer ma sœur. Plus jeune, je pleurais souvent à cause de ça. Toujours en cachette, pour que personne ne me voie. Mes parents n'aiment pas quand je pleure. Apparemment, je suis une gêne quand je pleure. Quand ma sœur pleure, en revanche, ils accourent pour lui donner ce qu'elle veut. Ils lui ont même offert une autre fête, après tout. Ce qui me dérange, c'est que le simple fait d'en parler les fait passer pour de terribles parents, mais au lieu de comprendre que le problème ne vient pas du messager, mais d'eux, ils préfèrent me désigner comme bouc émissaire. Oui, j'ai appris ce mot dans un commentaire, et je compte bien l'utiliser. Petit à petit, j'ai cessé de pleurer pour tout ça. J'ai compris que je ne pouvais rien changer, alors je suis devenu insensible à tout ça. Je mentirais si je disais que je ne ressens plus rien, mais au moins, ça fait moins mal. J'ai tout gardé en moi jusqu'au jour où j'ai posté ici. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré cette nuit-là. Toute cette douleur accumulée au fil des années devait sortir. Vos messages gentils et votre immense soutien m'ont complètement surprise, dans le bon sens, bien sûr. Peut-être que je me suis habitué au traitement injuste à la maison, mais cela ne veut pas dire que je ne ressens rien. J'ai beaucoup réfléchi à l'injustice de mes parents. J'ai analysé la situation sous plusieurs angles, et voici le résultat. Mes parents me traitent toujours avec indifférence et pensent m'avoir puni. Mais comme je n'ai rien eu à faire en dehors de l'école, je n'ai pas encore enfreint leur punition. Si un ami m'invite à sortir ou si j'ai besoin de faire quelque chose au-delà de ce qu'ils autorisent, je vais simplement agir comme une jeune femme de 18 ans. Je pense qu'ils ont oublié que j'avais eu 18 ans, trop occupés qu'ils sont par leurs problèmes. Mise à jour 2. Je suis extrêmement touché par toute l'aide que les gens m'ont proposée ici. J'ai reçu des messages privés de plusieurs personnes qui voulaient m'envoyer de l'argent pour que j'aie un filet de sécurité si mes parents me mettaient dehors. Merci du fond du cœur, mais je me sens mal d'accepter de l'aide d'inconnus alors que j'ai déjà un réseau de soutien. Mes amis m'ont déjà proposé de m'héberger, et je pense que ma famille élargie m'aiderait si les choses devenaient vraiment graves. Vous m'avez dit clairement qu'il fallait que je réunisse des preuves du favoritisme de mes parents, au-delà de l'histoire de la fête, pour montrer que ce n'est pas un cas isolé. Il m'a fallu 2 jours pour rassembler des éléments montrant que mes parents me mettaient la pression pour que je répare ce que j'avais fait, c'est-à-dire mentir et dire que j'étais en colère contre eux pour une broutille. J'ai aussi réussi à les faire admettre qu'ils n'avaient pas organisé ma fête parce qu'ils n'avaient plus d'argent après avoir tout dépensé pour Yalom. J'ai dû avoir plusieurs conversations avec eux pour obtenir ces preuves, mais je pense avoir bien fait les choses. J'ai donc tout réuni et je suis allé chez mes grands-parents pour leur montrer. Ils savaient déjà une partie de l'histoire, puisqu'ils étaient présents à mon anniversaire, mais cette fois, j'avais des éléments concrets. Pour être clair, la famille élargie dont je parle est celle de mon père. Celle de ma mère habite plus loin, donc on a peu de contact. Mes grands-parents paternels sont des gens vraiment gentils et aimants, donc non, mon père n'a pas hérité du gène du favoritisme. On peut exclure cette explication. Quant à la famille de ma mère, je ne pensais pas non plus que cela venait de là, même si je ne les connais pas bien. Ma grand-mère maternelle insistait justement pour qu'on déjeune ensemble, probablement pour prendre de mes nouvelles. Mes parents m'ont laissé y aller, parce que lorsque je leur ai dit où j'allais, j'ai menti, et je crois qu'ils pensaient que j'allais faire la paix avec eux ou quelque chose comme ça. Ils ne savaient pas que je partais avec plus de munitions pour les couler. Ce n'est pas la même chose de dire « mes parents ont leurs préférences », alors ils n'ont pas organisé ma fête, que de montrer des preuves audio et écrites où ils l'avouent clairement. Mes grands-parents ont été absolument horrifiés. J'ai eu un peu de peine de tout leur balancer comme ça, parce que ma grand-mère avait l'air de faire une syncope. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Mais mon grand-père, lui, avait l'air prêt à arracher le cœur de quelqu'un pour le donner à ma grand-mère si le sien lâchait. Vous imaginez le nombre de câlins et de baisers que j'ai reçus après ça? Je ne l'ai pas fait pour ça, mais l'amour des grands-parents, c'est toujours bon à prendre et je ne vais pas mentir, ça fait du bien de recevoir ce que mes parents ne savent pas donner. Je suis toujours la plus heureuse quand je suis avec mes grands-parents et mes cousins. Je me sens plus protégée et aimée avec mes oncles et tantes qu'avec mes propres parents. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais remarqué le favoritisme, ce n'est pas comme s'ils m'avaient vu bouder lors des réunions de famille. Quand j'étais avec eux, j'étais vraiment un enfant heureux. Certains membres de la famille élargie trouvaient étrange que mes parents dépensent autant pour les 21 ans de ma sœur, mais ils ne disaient rien parce que, après tout, c'était leur argent. Mes grands-parents m'ont demandé de leur envoyer toutes les preuves, enfin, à ma grand-mère, parce que mon grand-père est du genre à penser que les téléphones portables sont possédés par le diable. Pas vraiment, mais à chaque fois que j'ai essayé de lui apprendre à s'en servir, c'était peine perdue.
Ma grand-mère n'est pas comme ça, elle adore parler à ses amis pour tout organiser, alors elle a vite appris. Mon grand-père, lui, préfère continuer à râler contre ses amis au téléphone fixe, ce qui veut dire, en langage codé, golf ou pêche. Chaque grognement a une signification différente, et c'est hilarant à écouter. Ce soir-là, ils ont organisé un petit appel vidéo familial. Le lendemain, ils ont décidé de confronter directement mes parents. Vous savez ce qui s'est passé? Mes parents ont dit exactement que j'étais fâché contre eux, que je ne voulais pas qu'ils organisent ma fête, ce genre de choses. Mais avec les preuves que j'avais, ils n'ont pas pu aller bien loin. C'était comme s'ils demandaient à tout le monde d'user d'imagination alors qu'il y avait un énorme éléphant dans la pièce, qui disait clairement qu'il fallait une imagination démesurée pour ignorer la situation actuelle. Comme ce post est déjà bien long, je ne vais pas donner tous les détails de la suite. En résumé, je vis maintenant chez mes grands-parents. J'ai parlé avec eux ce matin, et ils m'ont proposé de rester aussi longtemps que nécessaire, sans limite de temps. Alors, quand mes grands-parents m'ont dit que je pouvais rester, j'ai sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, c'est samedi, donc pas d'école demain. Et aujourd'hui, je n'ai aucune raison de rentrer à la maison. J'ai pris un jour de congé au travail parce que je sais que les choses vont empirer après tout ça. Je ne sais vraiment pas à quoi ressemblera mon avenir, parce que, comme je l'ai dit, l'université n'a jamais fait partie de mes projets. Mes parents et ma sœur m'ont envoyé des messages, mais je n'en ai lu aucun pour l'instant. Je vais laisser mes grands-parents s'en occuper, parce que c'est ce qu'ils veulent faire et qu'ils m'ont demandé de les laisser gérer la situation. Mise à jour 3. Je suis désolé d'avoir été absent pendant plusieurs semaines. Je savais que les choses allaient mal tourner quand je suis parti, c'était comme jeter du bois dans le feu avec mes parents, mais je ne m'attendais pas à un incendie de forêt suivi d'un tremblement de terre et d'un petit tsunami. Mes grands-parents avaient prévu d'aller voir mes parents pour discuter. Eh bien, ils ont décidé d'y aller avec des renforts. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient appelé toutes mes tantes et tous mes oncles pour une sorte d'intervention familiale. Mes tantes et oncles partageaient la même colère que mes grands-parents sur toute la ligne. Cette famille déteste le favoritisme. Ils sont tous venus et m'ont couvert de câlins, de baisers et de cadeaux. Oui, ils ont aussi apporté plein d'encas pour nourrir mon anxiété. Ils avaient même emmené leurs enfants pour me tenir compagnie et me protéger de tout appel problématique de mes parents après leur discussion. Je ne peux pas donner de détails exacts sur ce qui s'est passé chez mes parents, mais ce n'était pas joli. Les choses ont dégénéré, et apparemment, il y a eu une grosse dispute qui a fini par impliquer la police. Tout le monde était tellement en colère qu'ils se sont mis à hurler sur mes parents jusqu'à ce que les voisins appellent les flics pour tapage. D'après ce que m'a raconté une de mes tantes, mes parents me détestent vraiment, vu la façon dont ils ont parlé de moi. Non, je ne suis pas l'enfant d'une liaison, mais pendant un moment, mon père l'a cru. Ma mère a eu une liaison, et mon père l'a découvert quand elle était enceinte. Ma mère a refusé de faire un test ADN prénatal, donc ils ont dû attendre ma naissance. Apparemment, la famille a traversé l'enfer à cette époque, et mes parents étaient au bord du divorce. Ma sœur a aussi été affectée par tout ce drame et ces disputes. Après ma naissance, ils ont fait le test, et il s'est avéré que je suis bien l'enfant de mon père. Mais à ce moment-là, il y avait déjà trop de ressentiments et de mauvaises ondes autour de moi. Ma mère et mon père ont réparé leur mariage et ont tout fait pour rassurer ma sœur, pour lui dire qu'ils l'aimaient et que la famille ne se séparerait pas. Ils ont commencé à m'associer à une période horrible de leur vie. Ma mère se souvient à quel point la vie était affreuse pendant sa grossesse. Mon père, lui, se souvient de la trahison de ma mère quand il me voit. Il n'a jamais pu se sortir de la tête que j'aurais pu être l'enfant d'un autre homme. Ma sœur me déteste parce qu'elle veut garder nos parents pour elle seule. Ma tante n'a pas su me donner une raison précise pour expliquer pourquoi ma sœur me déteste autant. Rien que d'écrire ça me fait un drôle d'effet. Je me souviens avoir ressenti un énorme vide quand ma tante m'a raconté doucement toute l'histoire derrière la haine de mes parents. Elle est thérapeute, donc tout le monde a pensé que ce serait mieux que ce soit elle qui me l'annonce. Je suis heureux que ce soit elle, parce que j'avais besoin de savoir. Maintenant que je connais la raison derrière leur comportement, je n'ai plus aucun doute, ce sont des gens absolument horribles. Ils m'ont détruit mentalement et m'ont négligé à cause de leurs propres erreurs. J'étais juste un enfant innocent, et j'ai pris la punition la plus dure. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais avoir de contact avec mes parents. Ils ont laissé quelques messages d'excuses, disant qu'ils se sentent coupables et veulent se racheter. Vous savez, tout le discours habituel. Mais je comprends en partie pourquoi ils ressentent soudainement des remords. On m'a dit que mes grands-parents les déshéritaient, eux et ma sœur aussi. Pour eux, il n'y a plus de testament, comme dirait un poète sage. Le reste de la famille les a aussi coupés. Mes parents essaient maintenant de réparer les choses parce qu'ils sont seuls et isolés. Ils ont laissé des messages vocaux depuis plusieurs numéros, en pleurant et en me suppliant de leur parler. Honnêtement, je ne pense pas que je leur adresserai à nouveau la parole un jour. Depuis que je vis chez mes grands-parents, je peux dire que ma santé mentale s'est énormément améliorée, même avec toutes les choses horribles que j'ai apprises sur mes parents. Je suis moins stressé et bien plus heureux qu'avant. Mes grands-parents m'ont aussi inscrit en thérapie, et toute la famille prend régulièrement de mes nouvelles. Ils ont même organisé une grande fête d'anniversaire pour compenser celle que j'avais eue le jour même. C'était incroyable, une véritable surprise.
Ils avaient même invité mes amis sans me le dire. Ce jour-là a vraiment été le plus beau de ma vie. Entouré de gens qui m'aiment réellement, j'ai enfin compris que je n'ai pas besoin de parents toxiques dans ma vie. Alors, pour moi, ils n'en feront plus partie. Yalom, bien sûr, m'a envoyé des messages horribles, mais je l'ai bloqué aussi. Qu'elle aille en enfer, pour ce que ça me fait. Eddie, quelqu'un m'a demandé si ma sœur avait aussi fait un test ADN, puisque ma mère a trompé mon père avant ma naissance et que nous n'avons pas tant d'années d'écart. C'est une très bonne question, donc je la mets ici. À ma connaissance, non, et personne dans la famille ne semble savoir si un test a été fait pour elle. J'imagine qu'ils n'ont jamais eu de soupçons à son sujet. Mise à jour 4. Je pensais que mes précédentes mises à jour étaient déjà assez mouvementées, mais celle-ci les dépasse largement. Autant aller droit au but. Ma tante, la thérapeute, celle à qui j'avais parlé du commentaire dans mon précédent post pour voir si elle savait quelque chose, c'est elle qui a discuté de tout ça avec ma sœur. Elle voulait aller au fond des choses. Ma sœur ne savait rien, mais elle a commandé un de ses kits ADN, et les résultats ont montré qu'elle n'était pas liée à la famille de mon père. Ensuite, ils ont fait un test ADN directement avec mon père, et non, elle n'est pas sa fille. Ce qui a suivi a été un véritable chaos familial, limité à ma famille proche, accusation de mon père, accusation de ma sœur, accusation de ma mère. Mon père, parce qu'il a vécu avec ce mensonge pendant toutes ces années, dépensant l'argent qu'il n'avait pas, comme pour les 21 ans de ma sœur, et parce qu'il se sent trahi. Ma sœur, parce qu'elle veut savoir qui est son père biologique, qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec mon père, même s'il a dépensé tout ce qu'il pouvait pour elle, et parce qu'elle déteste ne pas être l'enfant d'une famille traditionnelle. Et ma mère, je ne sais même pas ce qu'elle ose reprocher aux autres, alors qu'elle est la cause de tout ça. C'est la méchante derrière le rideau, celle qui tire les ficelles. Ce n'est pas comme si mon père et ma sœur étaient innocents, mais sur l'échelle des coupables, c'est elle qui remporte la palme. Voilà où nous en sommes. Je n'ai toujours pas parlé à ma famille, même si mon père a tenté un certain rapprochement, que mes grands-parents ont bloqué. Je ne l'ai même pas débloqué depuis que j'ai appris tout ça. Il est un peu seul après le divorce, et comme ma sœur ne lui parle plus, je pense qu'il ne veut pas non plus avoir affaire à elle. Mais c'est sa vie maintenant. Son divorce est finalisé, et il a demandé une compensation à ma mère pour la tromperie. Elle a été accordée, mais comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent au moment du divorce, il a seulement hérité de la maison familiale. Peut-être que c'est ce qui a énervé ma sœur, que mon père demande de l'argent à ma mère pour tout ce qu'il a dépensé pour elle. Ou peut-être qu'elle était déjà furieuse avant, et que c'est justement pour ça que mon père a fait cette demande. Je ne sais pas, je ne suis plus proche d'eux, et la famille de mon père garde ses distances autant que possible. Ma sœur vivait déjà seule avant tout ça et, d'après ce que je sais, elle ne parle plus non plus à ma mère. Je pense que sa rancune vient du fait qu'elle vivait dans sa bulle, se croyant la meilleure, celle qui avait tout, les plus belles choses, les plus belles fêtes, et que maintenant, les gens la voient comme l'enfant d'une liaison, ce qu'elle déteste par-dessus tout. Quant à ma mère, je sais qu'elle est retournée vivre chez sa famille, donc elle est loin. De son côté, seuls ses parents la soutiennent, et encore, c'est un grand mot. C'est ce que m'a dit sa propre famille, qui ne la porte pas dans son cœur. Même ses parents l'hébergent seulement le temps qu'elle se remette sur pied, juste parce qu'elle est leur fille. Si elle ne l'était pas, ils ne l'auraient probablement pas acceptée. Ils sont totalement désillusionnés par son comportement, mais ils la plaignent un peu, parce qu'elle n'a plus rien. Ma mère ne m'a pas contacté, et n'a même pas essayé. Je ne m'y attends pas non plus. Quant à moi, mes grands-parents m'ont proposé de payer mes études, pensant que c'était une question d'argent. Mais même si j'ai terminé le lycée, mes notes ne sont pas excellentes. Je pourrais postuler dans des universités correspondant à mon niveau, mais pour être honnête, les études n'ont jamais été mon truc. Pour l'instant, j'ai trouvé un nouveau travail et j'économise pour avoir mon propre appartement. Je ne dis pas que je n'y penserai jamais, mais je crois que tout le monde n'est pas fait pour ça. Ce dont je suis certain, c'est que je ne pourrai jamais avoir de relation avec mes parents ni avec ma sœur, jamais. Et d'après ce que je vois, certains d'entre eux ne le souhaitent pas non plus. Et c'est très bien ainsi.